Comme toute matière naturelle, le crin de cheval, même excellent, présente un certain nombre de caractéristiques qui parfois ne sont pas optimales pour le jeu des musiciens. Le crin de cheval est très sensible à l'hygrométrie, il gonfle quand l'hygrométrie monte, il a tendance à casser quand l'hygrométrie baisse. Bref, il existe de très nombreuses circonstances de la vie de musicien où le crin de cheval nous engendre un certain nombre de problèmes d'émission. C'est pour répondre à ces conditions au final assez fréquentes, même sous nos latitudes tempérées, que l'Orchestre de chambre de Toulouse a imaginé travailler sur une nouvelle fibre, capable non pas de remplacer le crin de cheval, mais simplement d'être une alternative fiable en toutes circonstances, d'avoir un certain nombre de caractéristiques objectives qui répondent aux attentes de tous les musiciens, qu'ils soient professionnels, étudiants au conservatoire ou amateurs. Lorsque nous avons voulu travailler évidemment sur cette fibre, il nous fallait des accompagnants pour ce projet, des accompagnants sérieux, et nous les avons trouvés avec l'agence Midi-Pyrénées Innovation qui accompagne les porteurs de projets, les porteurs d'innovation. Et Midi-Pyrénées Innovation nous a mis en contact avec l'Institut français du textile et de l'habillement, qui est spécialisé évidemment dans toute l'innovation textile et dans tous les tests s'agissant de textile, y compris les plus modernes et y compris les plus traditionnels. Il serait trop long de raconter toute la recherche, mais tout de même on peut en dire quelques mots. La première étape a consisté à étudier très sérieusement les caractéristiques mécaniques et chimiques du crin de cheval. Puis ensuite nous avons identifié des fibres potentielles. Un certain nombre de choses s'étant soldées par des échecs et c'est bien naturel. Nous avons mis au point une procédure qui nous permettait de faire les tests. Et comme notre but était de tester la mèche et non pas les archets, nous avons commencé par étudier en parallèle des archets industriels en carbone, tels que ceux que vous voyez ici, des archets de contrebasse. Il y a eu jusqu'à 12 archets montés en parallèle qui nous ont permis de tester un certain nombre de fibres qui sur le papier semblaient prometteuses. D'essai en essai, d'échec en échec, nous avons fini par identifier la meilleure famille. Cet archet industriel à nouveau en carbone comme les autres identifiés par un point rouge est l'archet mère de toutes les autres recherches puisqu'il nous a permis d'identifier la bonne famille de fibres. Ayant identifié la bonne famille de fibres, il nous fallait évidemment rentrer ensuite sur des montages séquentiels pour vérifier que, à baguette égale, le crin de cheval ou les différentes fibres que nous avions identifiées donnaient des résultats mesurables ou pas, y compris avec des tests de psychocognition, puisque quoi que disent les mesures physiques ou chimiques, au final il y a une oreille humaine. Si l'oreille humaine n'est pas satisfaite par ce qu'elle entend, eh bien évidemment, même si les tests physiques et chimiques disent que les harmoniques sont bien là et que le test est satisfaisant, si l'oreille humaine n'est pas satisfaite, ça ne vaut pas grand-chose. La bonne fibre ayant été identifiée, elle a évidemment ensuite été montée sur un archet de violon, un archet industriel à nouveau pour qu'une baguette d'une exceptionnelle qualité ne donne pas un résultat exceptionnel alors même que la fibre eût été mauvaise, archet de violon, puis aussi, cela va de soi, archet d'alto ou archet de violoncelle. Il fallait que notre fibre fonctionne sur tous les instruments du quatuor, violon, alto, violoncelle et contrebasse. Quand tout cela a été fait, les 5 solistes de l'Orchestre de chambre de Toulouse ont commencé à utiliser régulièrement la fibre chorus en concert, sans rien dire à leurs collègues, sans rien dire au public. Et puisque personne ne remarquait absolument rien d'anormal, nous avions su que les tests étaient probants et que nous avions identifié une famille de fibres et une fibre, au final, tout à fait prometteuse, qui permettait de répondre à notre cahier des charges. Alors la première qualité de la mèche chorus est évidemment un ensemble de qualités sonores. Quand Gilles Colliard joue un concerto de Mozart avec son P4 et une mèche chorus, eh bien personne parmi le public ou parmi les musiciens ne remarque quoi que ce soit, tellement le résultat est satisfaisant. Personne n'imagine une seule seconde que ça n'est pas du crin de cheval. Mais ensuite, évidemment, quand on rentre dans le détail, il y a un certain nombre de qualités plus objectives, parmi lesquelles une insensibilité aux variations hygrométriques, qu'il fasse sec ou qu'il fasse humide, la mèche chorus reste à la même longueur. Et puis aussi une très grande solidité, c'est-à-dire que si je tire sur ces fibres, évidemment, c'est quasiment incassable. Alors, je dis quasiment incassable parce que si je m'amusais à prendre simplement une fibre et à la tirer toute seule, je finirais par réussir peut-être à la casser. Voilà.
Mais cela veut dire qu'à l'utilisation, quand nous jouons, nous ne cassons jamais de crin avec l'énergie que nous mettons sur nos instruments. Et puis Chorus, évidemment, se travaille exactement comme le crin de cheval, il se pose de la même façon, il se peigne de la même façon, que ce soit à sec ou mouillé, selon la manière dont on veut le travailler, ou alors, quand on veut enlever pour le musicien un petit excès de colophane parce qu'on a un excès de souffle, exactement comme un archet en crin de cheval, on peut passer un peigne dans Chorus pour enlever les excès de colophane. Concrètement, nous recevons de la filature des écheveaux de fibres qui sont attachés comme on a l'usage de le faire dans les filatures. Et puis ces écheveaux, nous les coupons, nous les taillons selon les dimensions et les quantités voulues par les luthiers. Et la fibre Chorus se travaille sec ou mouillée, elle se peigne, elle se coiffe exactement comme le crin de cheval pour simplement amener tous les crins dans la bonne direction. Une fois ce travail fait, nous avons encore à appliquer un dernier traitement de surface qui est caractéristique de notre processus de fabrication. Puis nous arrivons petit à petit au produit fini qui, comme vous pouvez le voir, se présente sous la même forme que le crin de cheval, c'est-à-dire une botte de 250 grammes, de 500 grammes, selon les usages, mais nous pouvons nous adapter à peu près toutes les quantités, et évidemment attachée, fixée au sommet par un bouchon de cire pour éviter que les fibres ne se séparent trop, et attaché par une série de piennes, comme il est d'usage de le faire. Et nous expédions le produit fini, roulé pour éviter la formation de coudes, et dans une pochette transparente, tout simplement pour pouvoir avoir une identification plus facile.